de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur les renoncements nécessaires pour suivre Jésus. À 3 reprises, des hommes expriment leur désir de suivre le Christ. Mais Jésus les interpelle sur l'exigence de ce choix. Au premier, il rappelle que suivre le Fils de l'homme implique d'accepter l'insécurité. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Suivre Jésus, c'est renoncer au confort matériel, à la sécurité illusoire pour s'abandonner à la providence. Au deuxième, qui veut d'abord enterrer son père, Jésus répond : « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Ces mots, loin d'être insensibles, soulignent avant tout l'urgence de la mission. Annoncer le royaume de Dieu passe avant toute autre priorité, même les devoirs familiaux légitimes. Le disciple est appelé à faire confiance, à avancer sans se laisser retenir par le passé. Au troisième, qui demande à faire ses adieux, Jésus déclare : « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Suivre Jésus exige un engagement total, sans nostalgie ni hésitation. Frères et sœurs, notre baptême nous appelle à suivre le Christ avec un cœur libre. Alors oui, cela demande des renoncements à nos sécurités, à nos attaches, à nos projets personnels. Demandons la grâce de répondre à son appel avec générosité pour vivre pleinement pour le royaume de Dieu. Amen.